Shalom, bien-aimé, comment vous allez? Je vous espère bien. Moi, de mon côté, pas mal, je rends continuellement grâce à Dieu. C'est le frère Jean du mouvement GM Togo, jeune étudiant motivé par l'essentiel. Comme nous le savons, comme vous le savez tous, nous sommes dans une campagne de 40 jours d'enseignement et de prière et nous poursuivons chaque jour dans nos enseignements. Aujourd'hui, c'est jour 21 et nous continuons encore avec des enseignements. Et j'espère que nous serons bénis nous tous parce que Dieu nous a aimés et nous a appelés à la fraternité. Et quand moi je serai mon ami heureux, si je suis heureux, c'est parce que mon ami est heureux. Et si je vis bien, c'est parce qu'il est aussi bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect très capital aussi bien que les autres, comme thème protéger son église. Si nous décidons des choses, protéger son église, si vous nous avez écouté aussi bien dès nos débuts, ça résume à tout cela. Parce que nous avons parlé de l'amour, de se rapprocher, d'aimer les uns les autres. Ce qui compte de plus devant Dieu, c'est l'amour les uns aux autres. Et si Dieu veut parler de l'église, il veut parler de son époux. Quand nous parlons de l'église dans la Bible, l'église est représentée comme l'époux de Dieu. Dieu a pour mission, quand Dieu est venu, c'est pour encore relier des liens dans l'église. Encore appeler les gens à une communauté d'église, une assemblée de Dieu. À des personnes qui seront assemblées pour Dieu, qui fera de lui son époux. Nous voyons aussi bien que le Nouveau Testament parle aussi très bien de l'église de Dieu, de la réconciliation, d'aimer nos prochains aussi bien que d'autres options. Même quand Jésus est venu, quand il partait à la croix dans Jean, il a pleuré pour nous. Il a aussi parlé pour nous, il a dit: que ferai-je ce peuple pleurer moi? À cause de cela, il a donné le Saint-Esprit. Il a dit, comme nous le savons à Pierre, tu n'as pas pu le faire parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu auras le Saint-Esprit, tu agiras. Et tu as une pierre sur toi, je construirai mon église. Et cette parole aussi vivante. Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. C'est à cause de Jésus, quand il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit pour venir réconforter Pierre, pour lui encore donner la force dans sa mission, continuer davantage. Et aujourd'hui, nous sommes une église de Dieu. Dieu veut nous voir en amour. Et nous devons protéger nous uns les autres. Nous devons nous concentrer sur ce qui coûte plus devant Dieu. C'est aimer les uns les autres. L'église de Dieu, pour pouvoir avoir une vie éternelle aussi ravissante. Dieu nous aime. Dieu nous dit de protéger nos assemblées pour plus de communion fraternelle. Merci beaucoup d'avoir aimé nos amis. Notre église est l'époux de Dieu et que son avenir soit aussi ravissante. Merci beaucoup et à plus pour la prochaine vidéo. Bye bye. Shalom à tous. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre leçon, notre parcours de 40 jours pour nous motiver par l'essentiel avec la leçon 21. Protéger votre église. Protéger votre église. Donc, l'unité, c'est l'unité qui protège l'église. Et nous avons déjà vu avec mon prédécesseur que nous devons nous concentrer sur ce que nous avons en commun et non sur nos différences. Ça, c'est très important. Pour protéger notre église, c'est la première clé. Nous devons nous concentrer sur ce qui nous unit plus que sur nos différences. Et le deuxième point que je vais commencer par développer, c'est que nous devons avoir des attentes réalistes. Une fois que nous aurons compris ce que Dieu attend par communion, nous risquons de nous décourager en prenant conscience que notre église est ici loin de cet idéal. C'est vrai que l'idéal de Dieu par rapport à la communion est assez parfaite, ok?
Donc, lorsque nous découvrons les choses à l'église, dans notre communauté, qui ne reflètent pas ce que nous attendons, ce que Dieu demande, nous risquons de nous décourager. Mais nous devons vraiment prendre conscience et avoir des attentes réalistes. Des autres côtés, vous rendront triste et vous laisseront l'impression que bon, vraiment ils vous ont laissé tomber quoi. Ils sont votre famille même si leur conduite n'en montre rien. Ça c'est très important. On ne doit pas les exclure de la famille ou de nos relations parce que ils ne témoignent pas de l'amour envers nous. Éphésiens 4 verset 2 dit avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Voilà, donc nous aussi nous devons apprendre à supporter les autres, à supporter leurs faiblesses, à supporter leur manque d'attention, à supporter le fait que chaque fois c'est toi qui vas visiter les autres et que personne ne vient te visiter et c'est toi qui cherches à saluer les gens, personne ne veut te saluer. Ça on doit vraiment le faire. Le fait de quitter une assemblée à la première déception, c'est faire preuve d'immaturité. D'accord? Parce que la plupart des gens quittent l'église car ici il n'y a pas d'amour, ici il n'y a pas d'amour, ce n'est pas bien. C'est la preuve d'immaturité. Le Seigneur veut vous enseigner quelque chose, et à vous et aux autres. De plus, vous ne trouverez pas d'église parfaite. Il n'y a pas une église parfaite au fait. D'accord? Toutes ont leurs points faibles et leurs problèmes. Vous risquez d'aller au devant d'une nouvelle déception. Si vous quittez une église pour aller à une autre église, peut-être que ici c'est parce que le pasteur ne vous a pas salué. L'autre, tu vas voir que c'est un frère qui t'a insulté. Et tu vas quitter aussi, tu vas aller de l'autre côté. Et on trouvera toujours quelque chose à dire. D'accord? Donc la solution, ce n'est pas de quitter, mais c'est de rester. Toutes les églises pourraient poser cette affiche Jean parfait refusé. Lieu réservé à tous ceux qui reconnaissent pécheurs qui ont besoin de grâce et veulent grandir. Ah oui. Donc, l'église, ce n'est pas un endroit parfait. Nous devons le savoir et avoir des attentes réalistes. Et nous devons choisir, l'autre point aussi pour protéger l'église, c'est que nous devons choisir d'encourager au lieu de critiquer. C'est facile de s'engager, de ne pas s'engager, hein, d'être de loin, de regarder les gens, de commencer par faire des commentaires, de critiquer les gens. Mais ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne méthodologie. Nous devons apprendre à ne pas critiquer, à plutôt encourager. D'accord? Et c'est vraiment très important. Dans Romains 14, verset 4, il est écrit qui es-tu, toi qui juges tes serviteurs d'autrui? Si se tient de vous, s'il tombe, cela regarde son maître. Voilà, donc c'est très important de le savoir. Ok, donc la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 10 que Satan est l'accusateur des frères. Le travail du diable consiste donc à accuser, à critiquer les membres de la famille de Dieu. Et nous, en tant que les membres du corps de Christ, nous ne devons pas nous aventurer dans cette démarche-là. Nous devons faire le pas contraire, d'encourager plutôt que de critiquer, de décourager. Cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Romains 14, verset 19. Shalom à tous et à plus. Shalom les amis, la marche continue. Aujourd'hui, 21e jour de notre campagne. Le thème c'est comment protéger notre église. C'est-à-dire nous devons protéger en fait notre église puisque l'église c'est le corps du Christ. Ça, nous devons le savoir que l'église est le corps du Christ. Alors nous devons en tant que chrétiens de protéger notre église. Qu'est-ce que nous devons faire pour protéger notre église? Nous devons choisir d'encourager au lieu de critiquer en fait l'église.
C'est facile de ne pas s'engager et de critiquer ceux qui servent le Seigneur. Ça, c'est évident puisque nous voyons la plupart du temps les pasteurs, les prêtres et tout ça va être critiqués. Dieu nous recommande très souvent de ne pas critiquer, ni comparer, ni juger les églises ou juger les servants du Seigneur, ceux qui servent en fait le Seigneur, tels les prêtres et les pasteurs, etc. Alors, lorsque vous critiquez ce qu'un chrétien accomplit par la foi, vous faites obstacle au plan du Seigneur. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître qui l'a envoyé. Romains 14, verset 4. Paul ajoute que nous ne devons ni juger ni mépriser les chrétiens dont les convictions diffèrent des nôtres. Il est écrit dans Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal du Christ. Voici ce qui se passe à chaque fois que nous jugeons un chrétien. Nous perdons notre communion avec Dieu. Nous révélons notre orgueil et notre manque de maturité spirituelle. Nous nous exposons au jugement du Seigneur à cause du tort à la communion fraternelle de l'Église. Les conséquences d'un esprit critique sont donc très graves. La Bible appelle Satan l'accusateur des frères dans Apocalypse 12, verset 10. Le travail du diable consiste à accuser et critiquer les membres de la famille de Dieu, à se plaindre d'eux. Chaque fois que nous l'imitons en critiquant les serviteurs du Seigneur, nous travaillons en fait pour Satan sans le savoir. Rappelez-vous que les autres chrétiens, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ne sont pas vos véritables ennemis. Tout le temps que nous passons à comparer ou à critiquer les croyants, nous devrions le passer à renforcer l'unité fraternelle chrétienne que nous avons. La Bible nous conseille en disant « Cherchons toujours ce qui contribue à favoriser à la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi » dans Romains 14, verset 19. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire encore pour protéger notre Église? Nous devons refuser de prêter oreille aux médisances des gens qui ne sont pas chrétiens. Bien aimés, ce sont ces informations qui ne nous concernent pas en fait, et nous ne pouvons pas apporter des solutions à cela. Nous devons savoir qu'il ne faut pas répandre des calomnies, mais nous devons protéger en fait notre Église. En tant que chrétiens, si nous voyons quelqu'un commencer à nous dire ou à parler mal des serviteurs du Seigneur, nous devons lui dire « Arrête, je t'en prie. Je n'ai pas besoin de savoir cela. As-tu parlé directement à la personne concernée ?» Voilà. C'est ce que, en tant que chrétien, nous devons faire. Force est de voir que dans le troupeau de Dieu, les plus grandes blessures sont généralement faites par les autres brebis, c'est-à-dire que entre nous les chrétiens, c'est nous-mêmes qui nous faisons plus du mal. Alors, Oui, shalom bien-aimés, recevez mes sincères salutations. Nous sommes toujours dans notre marche. Protégez votre Église. Oui, effectivement, on vient de nous parler beaucoup de choses, de notions. J'aimerais ajouter un peu. On dit une Église, c'est tous les croyants réunis ensemble. Oui. Tous les enfants de Dieu qui se réunissent ensemble. Ça concerne les pasteurs, les fidèles, les anciens, les diacres, les diaconesses, tout le monde. Amen. Et comment protéger une église? Tout d'abord, j'aimerais insister sur certains points. Je ne vais pas encore parler, il y en a beaucoup. Mes prédictions beaucoup parlent de ça. Soutenez vos dirigeants de l'Église. Encouragez vos dirigeants.
fortifiez vos frères, sœurs de l'Église. Vous voyez, le Dieu nous donne des dirigeants, les pasteurs, les anciens, les diacres, les serviteurs de Dieu nous dirigent. Et après, ils rendent compte à Dieu comment ils nous ont conduits. Vous voyez, ils vont rendre un compte à Dieu un jour, comment ils nous ont conduits. Donc nous devons aussi, en tant que fidèles, en tant qu'enfants de Dieu, dans l'église, on doit faire un effort pour les soutenir, pour les encourager. De différents moyens, financiers, en parole, en actes, de différents moyens. Oui. Et c'est bien. Si les enfants de Dieu se réunissent ensemble, s'il y a une attente. Et l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 12 et 13, il dit: nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour ceux à cause de leur travail. Amen. On doit les soutenir, on doit les encourager. Il continue, l'apôtre Paul toujours continue à dire dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il dit que chacun de vous, au lieu de sonder seulement lui-même, cherche aussi l'intérêt des autres. Oui, pas que tu es dans une église et que tu as dit que moi je suis coincé, moi je fais ma part, je viens de l'église et je considère mon propre intérêt. Non. L'intérêt de tout le monde. Protégez votre église. Si vous faites ça, il y a toujours une récompense qui vous attend au ciel. Soyez bénis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, jour 20. Protégez votre église, c'est très capital. Nous sommes créés, nous sommes façonnés pour appartenir à la famille de Dieu. Et cette famille de Dieu, on va le protéger. La communauté chrétienne, on va le protéger. Notre église, comment nous protégeons nos familles, on doit protéger aussi l'église. Shalom, soyez bénis.